8 heures déjà, voyons mon agenda, tout est noté, et mon temps minuté. 8h30, refaire un peu le lit. 8h37, gymnastique et toilette. 9h enfin, téléphoner à Sylvie pour lui dire que j'ai passé toute une nuit d'insomnie en rêvant de l'embrasser. 9h15, manger des œufs au lard. 9h22, en reprendre un petit peu. 9h30, sortir mon chien Kiki. 9h33, me faire un peu la voix. 10h enfin, téléphoner à Sylvie pour lui dire que je crois qu'elle est encore plus jolie depuis qu'elle sera avec moi. 10h15, travailler chez Bernard, faire une nouvelle chanson d'amour pour elle. 11h22, me faire couper les cheveux. Midi tapant, repartir en courant. Rentrer chez moi, téléphoner à Sylvie pour lui dire que déjà j'ai terriblement envie de la tenir dans mes bras. 1h moins 7, décommander Colette. 2h ne pas me rendre chez Olga. 3h moins 12, rompre avec l'Andalouse. 4h à peine, liquider Madeleine. 5h enfin, téléphoner à Sylvie pour lui dire qu'à présent, grâce à elle, j'ai mis ma vie aux abonnés absents. Téléphoner à Sylvie, 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 téléphoner à Sylvie. Les chansons de mon père avaient une histoire. Elles étaient des drôles déjà à l'écriture. Elles prenaient une dimension gigantesquement drôle chantée par lui. Mais moi qui étais toujours dans un créneau sentimental, j'aurais bien aimé faire une parenthèse avec de l'humour et faire sourire ou rire les gens. Je ne l'ai jamais fait parce que j'ai un monsieur qui l'a tellement bien fait avant moi et sur une plante tellement gigantesque que je ne me serais jamais permis de toucher à quelque chose, lui appartenant à une grande histoire d'amour avec le public. Il aimait être aimé et il aimait le public. Il disait toujours, sans le public on ne serait rien. Il a raison d'ailleurs. Et si parfois il y avait une critique qui le défavorisait un peu ou qui défavorisait le film, il pensait que ça allait atteindre le public et que le public allait peut-être dire ah ben alors si c'est pas bon on n'y va pas, etc. En fait il avait cette chance exceptionnelle, bien que quelquefois il se soit inquiété et il se confiait à sa famille. On allait voir un film qui n'était pas bon ou qui n'était pas très bon. On disait le film n'est pas bon, disait le public, mais Fernandel est formidable. Ça c'est extraordinaire. Monsieur, est-ce que vous avez vu beaucoup de films de Fernandel? Ah oui, presque tous. Ah, vous êtes un de ses admirateurs? Oui, énormément. J'ai vu Fernandel à ses débuts, comme comique troupier, il avait à peu près mon âge, au Casino. J'adore Fernandel. Et je crois que ça va être son meilleur film. J'ai vu Angèle, la fille du puisatier, j'ai vu tous ses films. J'aime bien Fernandel, il est très sympathique. Fernandel dans la rue, c'était un attroupement. Il n'y a pas d'acteur aujourd'hui qui provoque des embouteillages, pas seulement à Marseille. Pas seulement parce que quand il était jeune, qu'il n'y avait pas la télévision, mais les tramways s'arrêtaient, enfin, c'était la folie.
Marguerite. Oh, un vrai chant de Marguerite. 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 Ah, te voilà, toi. Hein? Et alors? Et alors? Daisy, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, on a rencontré quelques petites copines? Oui, je sais ce que c'est. On parle, on bavarde, on papote, hein? Cancanière, va. Allez, viens. Allez. En fait, cette vache, ils l'ont sauvée parce qu'elle était condamnée. Et comme elle a joué dans le film, elle s'était attachée à mon père parce qu'elle le voyait tous les jours. Et c'est vrai que dans le film, il y a une complicité entre lui et l'animal, comme il y a avec un chien, parce que tous les jours, elle le voyait. Et elle s'était habituée à ce nom de Marguerite. Et quand mon père l'appelait, elle tournait la tête. Donc, elle a quand même joué la comédie. Et puisqu'elle était condamnée, au lieu de mourir, c'est la production qui l'a rachetée et elle est morte de sa belle mort. Il n'était pas toujours très difficile avec les sujets. Ce qui l'obligeait dans les sujets faibles à en faire beaucoup, comme on dit dans notre métier, pour pouvoir rattraper les faiblesses Parce qu'on lui disait, oh mais là vous allez faire rire, c'est pas drôle, mais vous trouverez quelque chose. Mais non, on ne trouve pas quelque chose. S'il faut forcer pour faire rire, automatiquement ça devient mauvais. Et ce jeu un petit peu forcé qu'on lui a reproché à Fernandel venait de là. C'est qu'il acceptait facilement un sujet à partir du moment où c'était un producteur sérieux, qui payait bien, qui était bon. Et il a eu un mot formidable, il a été mon témoin à mon mariage avec Gabin, j'avais 2 témoins illustres, et le maire à l'époque c'était M. Peretti, et il a dit, monsieur le maire, je dois vous annoncer que je suis l'acteur le plus important du monde, a-t-il dit, alors silence dans la salle, évidemment. Gabin blême, il disait, parce que si monsieur, et il a montré Gabin, avait tourné toutes les couillonnades que moi j'ai tournées, il n'existerait plus en ce moment. Donc d'un côté il disait qu'il était le plus grand, mais de l'autre il avouait qu'il avait tourné beaucoup de ce qu'on appelait les Fernandelleries. Gabin et Fernandel étant un du nord, un de Normandie et l'autre du sud, de Marseille, avaient une ressemblance extraordinaire sur le plan de caractère. Et ils se ressemblaient énormément. Et ils s'appréciaient beaucoup, ils étaient très amis, ils s'aimaient beaucoup. Donc il s'était dit, nous allons faire notre cinéma et nous allons faire quelque chose de fabuleux. On va prendre notre metteur en scène, qui nous connaît bien, qui est un ami, qui est Gilles Grangier, et nous allons faire écrire une histoire, celle qu'on veut. On va engager les comédiens qu'on veut. On va produire, et là mon père avait réussi à faire descendre Gabin au soleil. Ce n'est pas Gabin qui a réussi à faire remonter mon père sous la pluie. Monsieur Malouin, je constate que si Antoine est parti pour Marseille, c'est qu'il avait de bonnes raisons pour le faire. Vous y étiez, vous, dans la boîte de nuit? Vous n'avez pas besoin d'y être. Elle a avoué. Avoué quoi? Avoué avoir rencontré un garçon avec qui elle sortait il y a 1 an et demi. Pour une jeune fille. Vous n'allez tout de même pas mettre en doute la moralité de ma fille, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, ça ne veut rien dire du tout. Ne le prenez pas sur ce ton, monsieur Malouin, parce qu'alors je pourrais être plus précis. Ben, je vous écoute. Eh bien, puisque vous m'écoutez, monsieur Malouin, il me semble que d'après les propos de mademoiselle, votre fille, elle s'est conduite hier comme une aventurière. Et votre fils comme un goujat.
Non, comme un jaloux, c'est pas pareil. La jalousie mal placée, monsieur l'article, c'est de la connerie. Et en tout cas, ça n'exclut pas le chagrin qu'il fait à ma fille. Du chagrin à votre fille? Mais j'en connais beaucoup qui pleuraient pas d'être avec Antoine. Notamment la petite Bourrienne. Elle l'aime depuis toujours. Et de l'aimer, ça la fait sourire. Et de plus, elle a une pharmacie. Oh, c'est une belle mentalité. Le bonheur des gosses, pour vous, ça passe au second plan. Ce qui vous intéresse, c'est d'ajouter une pharmacie à vos téléviseurs et à vos pédalos, hein. Vous êtes ignoble. Mais je vous excuse. Quand on a une fille comme vous en avez une... Comment elle est, ma fille? C'est une traînée. Qu'est-ce que vous dites? Émile! Bon, allez, François, appelez Valise, on fout le camp. Allez. Aussi bien pour Jean Gabin que pour Fernandel, c'était des lettres de noblesse. Nous sommes devenus des producteurs. Je veux dire. C'est ça qu'il y avait de formidable chez ces gens-là, qui avaient des personnalités, des carrières étonnantes, et derrière eux, et devant eux. Tout d'un coup, comme des enfants, ils disaient, maintenant nous sommes des producteurs. C'est autre chose. Il faut nous prendre encore plus au sérieux. Un soir printemps, comme une bonne pâte, j'allais livrer 3 douzaines de petits fous chez une blonde qui ne fut pas ingrate, car je sombrais dans un vrai puits d'amour. Je contemplais ses formes harmonieuses quand elle me dit au milieu de nos ébats: tu sais, chérie, ma tante est religieuse. À Pithiviers, j'en suis resté baba. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Elle me volait son petit chou à la crème. Et quand je sortis ses bras dans le jour blême, j'étais sur le flanc, moi pourtant si costaud. Pour lui écrire, j'ai usé plus de 1000 feuilles. Quand mon amour pour elle allait croissant, ce qu'elle visait, c'était mon portefeuille qui s'amenuisait comme un bonbon fondant. Et quand il fut aussi plat qu'une galette, je me suis retrouvé tout seul marron, glacé, comme un croulant que l'on mène en barquette. J'étais le roi des cucurbitacées. Gâteau. Oh, c'est du gâteau. Mais ayant pris de l'âge et de la brioche, j'ai épousé une femme pas trop moche. Et maintenant, pour moi, et maintenant, pour moi, et maintenant, pour moi, c'est du gâteau. Oh. Un jour, il m'a dit, il faut gagner ce qu'on se paye et ce qu'on s'achète. Et il m'a pas pourri, c'est-à-dire il ne m'a pas donné trop d'argent. Il ne m'a pas acheté la superbe voiture à l'âge de 18 ans. Non, j'ai gravi les échelons. Et si j'ai eu de très belles voitures, c'est parce que je les avais gagnées. Et en fait, il n'était pas sévère. Comme il était parti de rien pour arriver à tout, il voulait inculquer à ses enfants le sens des valeurs. Monsieur Chervet, cher Monsieur Chervet, écoutez-moi. Et voilà, il faudrait faire votre possible pour... Enfin, il faudrait vous en aller. Quoi? Vous comprenez, le patron m'a donné les ordres. Les ordres. C'est les ordres. La consigne. C'est la consigne. Ah ah, s'il ne tenait qu'à moi, cher Monsieur Chervet. Et puis, vous ne payez pas assez souvent, vous savez. Oui, forcément, je comprends. Il y a des... Allez-vous-en. 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 Je ne peux pas m'en aller comme ça, voyons. Je suis ici, chez moi, oui, chez moi. Regardez ce lit. Il y a 15 ans que je l'ai fait faire sur mesure. Et j'ai dessiné les plans moi-même. Oh, ça se voit. Et ma salle de bain. Avec 2 baignoires. Il faudrait que j'abandonne tout ça, allons donc. D'ailleurs, j'attends quelqu'un. Ah oui? Quelqu'un, une jeune femme qui m'a quitté autrefois. Mais elle reviendra, elle ne peut pas ne pas revenir. Vous savez ce qu'il a fait, mon père aussi, c'était toujours par rapport au bien-être de sa famille. C'était, je vous disais aussi qu'il avait le sens des valeurs. Il a quelquefois fait des films pour gagner de l'argent et pour faire une belle vie à tous ceux qu'il aimait. Et quand il disait ça, c'est vrai, c'est pas une avait, c'est un concombre, c'était un film de finance qu'il avait fait. Il dit, tiens, avec ça, on va faire ça, on va acheter ça, on va mettre des meubles, on va changer ça, on va agrandir la villa.
Il le savait en fait, il était conscient de tout.